Mesdames, Messieurs, chers amis de la presse, bonjour. Soyez les bienvenus à ce point de presse. Je vous remercie déjà d'être venus aussi nombreux à ce point de presse. Je vais, pour commencer, m'acquitter d'un devoir qui est de vous adresser à tous nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année. À chacun d'entre vous, à tous dans la communauté des médias, à vos familles respectives, à vos amis et à vos collègues. Les élections du 8 janvier, vous le savez, après la publication des tendances par la Sénat, puis la publication des résultats par la Cour constitutionnelle, a délivré, je pense, un verdict relativement clair. Et ce que nous voulons faire ici, cet après-midi, mes collègues du Bureau exécutif national du parti et moi-même, c'est tirer quelques messages de ce scrutin-là. Le premier message qui est clair pour nous tous, c'est par rapport au taux de participation qui a été évalué par la Cour constitutionnelle à 37,79%. Et selon la Cour constitutionnelle, 6 769 819 électeurs ont été inscrits sur la liste et 2 558 446 ont participé d'une manière ou d'une autre à cette élection. Pour notre gouvernement à tous, dans le pays, il est important de décrypter par la suite la signification de ce taux. Un taux, vous le savez, c'est un numérateur et un dénominateur. Le numérateur, ce sont ceux qui ont participé à cette élection, 2,5 millions à peu près. Et le dénominateur, vous le savez là également, ce sont ceux qui sont censés être inscrits sur la liste. C'est important de voir, au-delà de ce chiffre absolu, comment ces statistiques ont évolué depuis 2016. Et c'est ça qu'il est important de décrypter par la suite. Moi, je veux, à cette étape-ci, juste retirer que depuis 2020, toutes les élections que nous avons eues ont attiré à peu près le même nombre d'électeurs dans les urnes. Après, quand vous regardez le dénominateur, vous voyez qu'il varie et c'est ce qui donne le ratio que nous avons aujourd'hui et qui permet de le comparer par la suite aux statistiques de 2019, 2020, 2021 pour les présidentielles et peut-être même 2016 pour les présidentielles que nous avons eues cette année-là. Le Bloc républicain a eu 29,23% des suffrages exprimés avec 28 sièges. Ça a été rappelé déjà plusieurs fois. Le deuxième message que je veux retirer de ce scrutin, c'est que les résultats valident les réformes du système partisan. Il n'échappe à personne que, alors que nous avions 7 partis à cette élection, seulement 3 ont pu réunir le minimum, ont franchi le minimum de 10% et sont éligibles donc aux sièges qui ont été attribués à chacun des trois partis. Je crois que c'est important de le dire pour rappeler que certains avaient quand même remis en cause cette réforme-là sous prétexte que certains des axes de cette réforme ne correspondaient pas à la volonté souveraine du peuple béninois. Il s'avère que c'est justement ce peuple qui a confirmé cette tendance en donnant à 3 partis parmi les 7
une majorité et une large majorité, puisque les démocrates ont 24%, le bloc républicain un peu moins de 30% et l'Union progressiste un peu plus de 37%. L'autre message sur ce chapitre, c'est la place qui a été réservée aux femmes. Et vous pouvez noter qu'au-delà des sièges, des 24 sièges réservés, on a aujourd'hui 28 femmes qui vont siéger au titre de cette 9e législature. C'est important de le souligner puisque là aussi, ça valide les choix qui ont été faits par le gouvernement, par le président de la République dans la réforme du système partisan. Le troisième message, c'est quand même que les résultats, par ces résultats, le peuple souverain redonne une majorité, une large majorité au président de la République, au président Patrice Talon, pour poursuivre ces réformes. Les deux partis qui soutiennent la mouvance présidentielle, qui soutiennent ce gouvernement, obtiennent plus de 74% des votes. C'est largement au-delà de ce qui est indispensable pour soutenir ces réformes. Ces résultats, à n'en point douter, valident donc la gouvernance actuelle et nous pensons qu'elle permet de sécuriser les réformes qui ont été prises et la poursuite de celles qui sont à venir. Le quatrième message que je voudrais souligner, il concerne le parti Bloc républicain. Il est clair que ces résultats confortent l'ancrage national du Bloc républicain, puisque sur les 24 circonscriptions, le Bloc républicain obtient des élus dans 21 circonscriptions, et même dans les 3 autres circonscriptions, il obtient des votes variant entre 16% et 25%, et donc une part substantielle des votes. C'est important à souligner, et cela dans un contexte où le Bloc républicain conforte son ancrage dans certaines circonscriptions. Je pense notamment à la 3e, à la 13e, à la 14e, et même obtient une majorité dans la 22e circonscription dans les plateaux. C'est un fait que le Bloc républicain est déçu de ces résultats dans certaines autres circonscriptions où nos objectifs étaient plus ambitieux. Je pense notamment à la 6e circonscription, à la 8e circonscription, à la 12e circonscription et donc à la 19e circonscription. Donc c'est important de souligner ça et de constater enfin que le mode de scrutin, le mode de calcul des sièges n'a pas été vraiment favorable au Bloc républicain, puisque avec près de 30% des votes, nous obtenons proportionnellement moins de sièges que les 2 autres partis qui ont bénéficié de sièges. Quand vous faites les calculs, vous voyez très bien en proportion le nombre de voix et en proportion le nombre de sièges, le Bloc républicain ne paraît pas à son avantage dans cette comparaison. Ces résultats s'expliquent bien sûr par des motifs internes et des motifs externes que nous allons analyser dans les semaines qui viennent pour essayer de décrypter des messages encore plus fins que ceux qui ressortent des statistiques. Et l'objectif, bien sûr, c'est de tirer des leçons de tout cela. Le 5e message que je voudrais retirer de ça, c'est que le Bloc républicain est un parti de la mouvance présidentielle. Et il reste un parti de la mouvance présidentielle. Nous sommes au gouvernement, nous soutenons l'action du gouvernement, nous soutenons l'action du président Talon et nous envisageons de le poursuivre. Nous avons fait campagne sous une plateforme qui était très claire. Et cette plateforme, c'était de dire
que nous envisagions d'approfondir les réformes qui avaient commencé. Et je rappelle que le programme de législature comprenait 4 axes. Et quand vous décryptez ces 4 axes, vous comprenez très bien qu'il s'agit pour nous de soutenir ce qui a été fait, de l'approfondir et de faire en sorte que les Béninois dans leur ensemble soient encore plus satisfaits de l'action du gouvernement que par le passé. Et donc, c'est important pour nous d'avoir cela à l'esprit pour la suite. C'est valable pour le parti, mais c'est valable aussi pour tous ceux qui nous observent et nous regardent. Alors, quelles sont les perspectives immédiates pour le Bloc républicain? Ce qui est immédiat et urgent pour nous, c'est effectivement de décrypter les messages que nous tirons de cette élection-là, commune par commune, circonscription par circonscription. Et donc, le Bureau exécutif national a déjà décidé de ce que, dans les jours qui viennent, dans chaque circonscription, les coordonnateurs de circonscription vont tenir des ateliers pour évaluer la campagne, ses résultats, les critiques et les autocritiques à faire dans la conduite de la campagne pour cette élection-là, et ceci d'ici la mi-février. À la suite de cela, il y aura un atelier national qui permettra d'examiner de manière responsable ce qui a été fait, ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien fait, et comment rebondir de manière efficace et positive pour la suite. Et donc, c'est à cet atelier national que les grandes conclusions vont pouvoir être tirées, et chacun de nous pourra donc en ce moment-là voir qu'est-ce qui s'est passé et quel est le message qui nous est adressé par le peuple béninois à travers cette élection. Enfin, 7e point, ce sont les perspectives pour notre pays, pour la nation béninoise. Bien sûr, nous saluons tous la participation plurielle